Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni moissonnent, et pourtant leur Père leur donne aussi bien le gain et le mien. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Et pourquoi gagner l'univers en cherchant la gloire des hommes, si l'on perd la joie du royaume pour le prix du combat amer? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ah, vous avez vu, hein? Je me suis installé autrement. Non, c'est qu'on avait de la chicane. Moi puis Mario. Moi, je m'installais en arrière de l'hôtel, puis Mario voulait s'installer en avant. Fait qu'on est arrivé à un compromis. On va se mettre à côté. Tout simplement parce que dans la liturgie, l'autel est le point central. C'est là qu'a lieu le sacrifice de l'Eucharistie. Et ça devient la pierre angulaire de notre assemblée. Alors, c'est pour ça que moi, je ne me voyais pas me mettre en avant de ce qui est le plus important. Fallait au moins je me mette en arrière. Puis Mario ne voulait pas se mettre en arrière parce qu'il était ben trop loin de vous autres. Fait qu'on est arrivé à un compromis, on va se mettre à côté. Aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Sacrement. Saint-Sacrement qui nous rappelle que Dieu est venu jusqu'à nous, que par l'Eucharistie, par la dernière scène, Jésus s'est offert lui-même pour être le chemin vers Dieu. Le Saint-Sacrement, celui qui nous montre Dieu. Alors, je vous invite à prendre un instant. Tournons-nous vers ce Dieu. Tournons-nous vers ce grand Dieu qui nous invite aujourd'hui. Il nous invite à sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, entrons dans la joie du Seigneur. Gloire à Dieu, Père
ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de la fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Extrait du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a laissé passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui désire la vie, qui s'en approche et la reçoive. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux l'homme qui aimera son frère au nom de l'Évangile. Il recevra l'amour puissant de Jésus-Christ, vainqueur du mal. Nous recevons le même pain,
buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ, le corps du Christ. Extrait de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Cet hiver, j'ai joué au hockey. Puis vous savez, comme défenseur, il faut défendre notre espace. Il faut que je défende le coin de mon but pour m'assurer qu'ils ne pourront pas faire de but dedans. Mais ça a donné qu'il y en a un qui a essayé de passer entre la bande puis moi. Je l'ai écrasé un peu, pas trop quand même, là, mais juste un peu pour l'arrêter. Mais il s'est reviré de bord puis il a dit « Toi, mon grand sacrement ». J'étais assez fier de lui. C'est la première fois que quelqu'un reconnaissait que j'étais le sacrement du Christ. OK, c'était peut-être pas ça qu'il pensait, là. Mais voyez-vous, des fois on se dit, nos Québécois, ils sacrent tout le temps, puis ils utilisent n'importe quoi, n'importe quand.
mais pour une fois, j'étais content. Parce que comme Paul l'a dit, puisque nous mangeons le même pain et le même vin, puisque nous partageons le corps et le sang du Christ, nous sommes appelés à former un seul corps, le corps du Christ. Il me semble qu'on devrait être content quand on se promène sur la rue de se faire traiter de ces noms-là. Que ça paraisse que nous autres, on appartient au Christ, qu'on fait partie du corps du Christ. Parce que ce que vous venez chercher à chaque dimanche, c'est le corps du Christ. Oui, ben oui, des fois, il faut aussi prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. On entend la prière de l'Eucharistie. Mais le sommet de notre Eucharistie, c'est la communion du corps et du sang du Christ. Parce qu'à ce moment-là, nous formons la communion. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais celui qui est à côté de vous, lui aussi, a reçu le même Christ. Celui ou celle qui est à côté de vous a reçu la même personne, a communié à la même parole, a communié au même pain. Nous formons une communauté parce que nous communions ensemble. Nous communions à la même foi que nous proclamons ensemble. Nous communions à la même prière. Nous formons un seul cœur. Et vous savez, à l'entrée de l'Église, on a une feuille pour marquer nos malades, pour que nous puissions communier à la même prière. La communion, là, c'est pas juste manger un bout de pain. La communion, c'est se rendre compte que l'amour de Dieu coule dans chacune de nos veines, que l'amour de Dieu nous réunit. Nous ne sommes pas là par hasard. Il y en a qui viennent de l'autre bout de la ville pour venir communier ici, parce qu'ils sentent des frères et des sœurs autour d'eux, parce qu'ils sentent que la présence de Dieu est là, à chaque jour, à chaque dimanche. Cette parole, cette communion que nous avons au corps du Christ ne doit pas rester sans effet. Si on communiait au corps du Christ ici, puis qu'on s'envoyait promener dans le stationnement, ben oui, c'est une bonne place pour se promener dans le stationnement, mais je veux dire, si on s'insultait en sortant dans le stationnement, qu'est-ce qu'on aurait de l'air? De quoi on aurait l'air? Mais non, même dans le stationnement, on est encore gentils les uns avec les autres. Puis ça nous rend gentils, agréables et aimants autour de nous. Le Saint-Sacrement, c'est le signe visible de la présence de Dieu. Pour les Juifs, pour Moïse et son peuple, ça a pris la forme de la manne. Cette manne qui tombait à tous les jours. Et personne n'en prenait de surplus. Ils prenaient ce dont ils avaient besoin parce que le surplus était pour être gaspillé. Le lendemain, quand ils ouvraient leur boîte à manne, il n'y avait que de la poussière. Ça veut dire que notre pain de chaque jour, donne-nous la nourriture de chaque jour, c'est ça. C'est faire confiance que Dieu fera tomber cette manne dont on a besoin à tous les jours. Que l'Eucharistie dont nous avons besoin puisse advenir à tous les jours. Ce pain que nous venons chercher est le signe sensible de l'histoire du salut de Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même sur la croix pour que nous ayons un pain à partager, que nous ayons sa vie à partager.
Si Dieu nous apporte la vie, accueillons-la. Et si cette vie nous satisfait, si cette vie nous remplit, partageons-la. Il y en a dans notre monde qui n'ont pas osé prendre la manne, qui n'ont pas osé venir à chaque jour prendre l'Eucharistie. Mais soyez des sacrements. Soyez des sacrements de l'amour de Dieu. Soyez ce Saint-Sacrement de Dieu qui se donne pour tout être humain. Alors, aujourd'hui, nous recevons ce Saint-Sacrement, pas seulement pour nous, mais aussi pour toute la communauté qui nous entoure. Nous sommes un seul corps. Je vous ai dit qu'on communiait à la même foi, en partageant la même foi. Je vous invite à vous lever pour justement la partager ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'apôtre Paul invitait les membres de la communauté de Corinthe à s'encourager les uns les autres et à favoriser la paix et l'unité entre eux. Que notre prière exprime au Seigneur notre désir de plus de bonté et d'harmonie dans le monde. Confions-lui les besoins de l'Église et de toute l'humanité. Dieu d'amour et de paix, excusez, je suis pas à bonne semaine. Je vais prendre la bonne messe. Au cœur des déserts de notre monde, alors que les peuples marchent souvent à tâtons vers une terre de liberté, prions Dieu qu'il fasse jaillir l'eau du rocher qu'est le Christ pour abreuver ceux et celles qui ont le plus soif de lui. Donne, Seigneur, ta vie en abondance. Pour les personnes âgées ou vivant dans la solitude, qui ont soif d'une présence dans leur quotidien, nous te prions. Donne, Seigneur, ta vie en abondance. Pour les démunis qui ont soif de pouvoir gagner dignement leur pain quotidien, prions. Donne, Seigneur, ta vie en abondance. Pour les gens qui ont soif de Dieu lui-même et qui le cherchent dans le silence de leur cœur, prions. Donne-nous, Seigneur. Pour les jeunes qui ont soif d'une société plus juste, où toutes et toutes auront part au festin, prions. Donne, Seigneur, ta vie en abondance. Pour l'Église qui a soif d'unité, de pardon et de transparence, prions. Donne, Seigneur, ta vie en abondance. Seigneur, nous te prions aussi pour nos malades et nous les portons dans la communion. Pour Marie Dinel, pour Jules Gravel, pour la famille Chauvin et pour Louise Morin. Seigneur, nous te prions. Sois attentif à nos appels, Dieu Père, et par ton Fils, donne-nous le plus grand de tous les biens, celui de demeurer en toi aujourd'hui et pour les siècles des siècles.
ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine habitant un même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: «
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions pour Réal et Guy Giguère. Nous recommandons aussi à vos prières Rachel Plourde, dont nous avons fait les funérailles cet après-midi. Il y avait quelqu'un d'autre avant midi. Carmen Giguère, dont nous avons fait les funérailles cet avant-midi. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous tournons notre regard vers ce Père du ciel. Nous tournons notre regard vers celui qui nous offre le pain de chaque jour. Prions-le ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient la vie. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour l'unité.
pour les siècles des siècles. Alors, vous voyez que la perfection n'est pas toujours là. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et puisque déjà nous communions les uns avec les autres, échangeons un signe de cette paix que le Seigneur nous donne. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie, donnée pour vous. Je suis celui que l'on aime, je suis celui que l'on prie, je suis celui qu'on emmène, celui qui donne la vie. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie, donnée pour vous. Je suis celui qui se donne, je suis celui que l'on prend, je suis celui qui pardonne à ceux qui en font autant. Prenez
tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie, donnée pour vous. Je suis celui qui vous aime, et je suis celui qui vit, et ne fait qu'avec le Père, que seul amour dans l'esprit. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie, donnée pour vous. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ça aurait été donc bien le fun de pouvoir organiser une soirée d'adoration à soir, hein? Ben, il y a une paroisse qui a décidé de le faire pour des jeunes et des moins jeunes. C'est la paroisse Précieux Sang qui est au pied du mont Bellevue. Ce soir, à partir de 19h, il y a une animation à l'église même, et c'est la chorale des familles qui va chanter et qui va faire ce temps de prière. Puis ensuite, tout le monde va se ramasser dans la montagne pour redescendre au flambeau. Ah, que ça va être beau. Dommage que vous ne soyez pas là, hein? Descente au flambeau avec le Saint-Sacrement. Et sous la tente, il y aura adoration toute la nuit. Alors, ceux qui font de l'insomnie, qui vont se lever à 2 heures du matin, si vous avez le goût de sortir de votre pyjama, vous pouvez vous rendre à l'église Précieux Sang. Le Saint-Sacrement sera exposé jusqu'à la messe du lendemain. Donc, si jamais ça vous tente, il y aura une place pour pouvoir aller adorer ce soir. À part de ça, il vous reste à être heureux, hein? Soyez heureux, transmettez l'amour de Dieu. Qu'on vous traite de sacrement. Sacrement, un signe sensible institué par Jésus-Christ pour nous donner la grâce. Vous avez le droit d'être des sacrements. Alors, allons maintenant proclamer dans le monde l'amour que nous avons reçu ce soir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis.
tu donnes ton amour, ton esprit fait vivre ton Église, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Merci, bonne semaine.